Alors c'est parti, on va regarder une session que j'ai jouée en début de mois. Je débute les tournois MTT, j'ai déposé 100 €, du coup je joue les tournois à 1 €. Une session qui a commencé vers 20 h. Bon, j'ai pas lancé directement la vidéo, donc du coup j'ai attendu 20 h 30 ou 20 h 45 que ces tournois se lancent, donc l'OSTern et le Kills affichent. Et je me trouve directement au bouton avec As-Roi et je décide de faire tapis pour 58 blindes sur le... Alors je crois que c'est un... On va regarder. Donc j'ai raise, il a tribet et je 4 bêtes à tapis. Ce qui paraît standard. Un mec qui tribet va jamais fold de toute façon. À ce niveau-là, ou alors c'est vraiment qu'il est pas bon. Et il monte de valet. On est à 50-50. Et je perds le flip. La soirée commence bien. Mais je suis pas mort, il me reste 20 blindes. Paire de 8. Ça va être un open ou un call. Il va y avoir beaucoup de choses à dire, je pense. Donc là, bah, ça va être un open. Je vais relancer systématiquement les limpers. Voilà. 2 et 4, position tardive, je pourrais l'ouvrir. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre avec 20 blindes. Donc on va essayer de choisir des mains qui sont un peu plus fortes que cela. Ah, bah je l'ouvre quand même. Ok, c'est une erreur, je pense que je devrais la fold. À 50 blindes, je la fold pas, mais là, je devrais la fold. Ici, je vais fold l'as mal kické. Ah si, j'ai mis le tracker Winamax. Le problème, c'est qu'il est limité ce tracker. Dès qu'on change de table, dès qu'il se passe quelque chose, on perd un peu toutes les stats qu'on a eues sur les vilains. C'est un bon tracker pour traquer une table qui ne bouge pas, dans le sens où on va changer de table, etc. On va perdre toutes nos informations et moi, c'est pas ce que je veux. Après, je me base pas des masses sur ce tracker, sur le tracker de manière générale en tournoi. Je vais surtout pastiller avec ce tracker. Donc, pardon, petit bailliage. Donc, ce qu'on espère faire, c'est avoir un pastillage efficace. On a fait 2, je vais relancer, je pense. Ah bah non, je vais fold du coup. Paire de 8 en bas, je vais call. Voilà. Et ah. Et ouais, on va jouer très passif là. On est hors de position avec une main bah, quand même qui est dominée du coup. Euh, il a pu relancer avec des As-X, avec des Broadway. Et dans ce cas-là, on est vraiment très mal face à un As-X et un Broadway. Euh, Surtout si c'est un As-X Broadway. Hein. As-Valet, As-Roi, As-Dame, As-10. On est battu. Roi-Dame, on est battu. Roi-Valet, on bat. Roi-10, on est battu. Dame-Valet, on est battu. Dame 10, on est battu. Valet 10, on est battu. Donc on voit bien que contre les Broadway, on est de manière générale pas très bien. Paire de 9 nous bat. Paire de 9 ici, miserait peut-être pas. Et voilà. Après, on bat les autres paires, mais c'est anecdotique. Enfin, c'est anecdotique. Il y a moins de paires que de cartes d'épargne. Bon, j'ai décidé de prendre le lead quand j'ai vu qu'il avait fold, qu'il avait un peu give up le flop. J'ai misé, il a payé instantanément. J'ai misé combien?
Ah, ce player de Windows, il est pourri de chez pourri. Euh, En plus, je peux repartir comme ça là. Ah bah oui. On va le revoir. 730, il est décent. Il est pas spécialement bon, mais il est décent. On voit qu'il open 2,5, niveau 7. Donc il y a 6,20 et je vais miser un petit 25%. Ok. Et je touche la meilleure carte du paquet pour moi. Puisque 8 de carreau, pas la meilleure carte du tout. Il fold. As-Valet, on va open. Donc c'est une vidéo du 31 août. As-Valet, on va open. Et si on est relancé, au choix, on peut call et on peut tribet. Il y a des options pour les deux. Je préfère call avec l'As-Valet. J'aime bien tribet hors de pause. Donc on va voir. Après, j'ai pas forcément fait des choix standards et des choix qui me paraissent logiques maintenant. On va voir un peu comment j'ai joué ça. En bas, je suis de grosse blinde et on a un family pod où tout le monde a voulu jouer dedans. J'ai pas relancé. Pas avec cette main, elle est trop faible. Elle peut flopper de bons trucs, mais elle est trop faible pour vraiment être agressif comme ça. Je ferais pas folder les 4 et je serais souvent hors de position pour jouer le coup. Et c'est pas trop ce qu'on veut. On va aller au jeu passif. Donc en bas, personne n'a ouvert, donc je vais relancer. Alors, je relançais à 3, alors même qu'on est au niveau 8, parce que je voulais faire grossir le pot. Mais c'est une erreur, il faut vraiment que je relance 2-5 là. Roi 3 non, Roi 7 non, 2 et 9 non bien entendu. En bas on va fold tranquillement, on était pas, c'est pas notre guerre ici. 3 et 4 on va rien faire. Hop, L'As Valet. L'As Valet suité, bah, on chope un super flop puisque on a une backdoor quinte, on a un tirage flush, max. euh, on est presque même trop max avec notre tirage flush. Mais bon, à ce niveau-là, de toute façon les mecs vont se faire sauter avec n'importe quel flush. On décide du coup de bet 50. Je pourrais bet même plus cher. Sachant que le board il est connecté, mais comme il y a une paire, ça me paraît pas si mal. En balle 9 et 3, je dis qu'on a abandonné et on va abandonner. C'est bien. 8 et 7, c'est de la merde. Hop, la turn elle est belle. Elle est belle, mais je préférerais que ça soit le 7 de carreau plutôt que la dame. Pour une question de hauteur. Parce qu'il a ni le valet, ni l'as, ni la dame. Donc il a plus que le roi et le 10 dans les cartes les plus hautes pour avoir une hauteur flush sympa. Même si, comme je l'ai dit, s'il a flush, il a flush. Hein, et on prend tout. Je décide de bet toujours assez fort. On peut voir que là j'ai ouvert à 3, j'ai eu de la chance. Du coup ça fait quoi sur le pot, mais c'est comme une erreur. 10 et 9, ça va être un open en bas. Donc là, ah ben, on voit que je vais call. Euh, j'ai pas spécialement envie de la jouer cette main, mais elle a trop d'équité pour qu'on fasse autre chose en espérant juste que lui ne relancera pas. Mais cette information on l'a pas. On l'a pas parce que. Enfin, je baille. Parce que en fait ce tracker il est trop léger. Donc c'est pour ça aussi que j'ai changé de tracker. Donc je vais just call, mais dans le principe c'est pas une des meilleures idées. Il vaut mieux relancer pour lui le faire fold et peut-être même lui le faire fold aussi. Ici 10 et 9 c'est un super open. On est dans la meilleure des positions, on est au bouton, donc on espère que ça vienne jusqu'à nous et qu'on puisse l'open. Sinon, celle-là elle est tribettable. Hein. Je peux la call, mais elle est tribettable aussi.
call c'est compliqué, je pense ici il vaut peut-être mieux la tribet celle-là. Bon, j'ai relancé en bas, donc ouais, c'est une solution qui me plaît bien. Une solution un peu plus agressive pour défendre contre les limpers et leur montrer qu'on limpe pas quand je suis dans les blindes. Ah, je m'aime, vous voyez, je vais la tribet 19. Alors je mets 6,5, c'est un peu léger, je devrais faire du 7,5 ici, je sais pas pourquoi je mets 6,5. Je dois vraiment 3x. 3x IP, 4x. Hors de pause. Dame 9, c'est un fold, hein. Même si on est bien deep, j'ai pas envie de jouer ces mains-là en début de tournoi. Euh, En bas, Dame Valet 7 avec 2 trèfles. Euh, on touche directement un tirage quinte par les deux bouts, donc avec le roi et le 8. Les deux trèfles sont problématiques, euh, et surtout ils se suivent, donc c'est vraiment un board intéressant, mais il faut faire attention. C'est un pot tribet, donc là on va surtout être face à des top pairs quand on est face à un jeu qui a touché, que voilà, face à d'autres choses, quoi. Je pense que je vais miser quand même assez fort. Mais pas trop non plus, c'est déjà un pot qui est gros. Donc on va pas s'envoyer en l'air avec... voilà. J'ai misé combien? Ah, j'ai misé un tiers pot. Donc ici j'ai tribet, j'ai relancé pardon, et j'ai été payé par le limper, donc on voit qu'il lim call. On va retourner en arrière. Donc j'ai bet 4, il avait 3 à rajouter dans un pot qui en faisait 6,75. Et du coup il m'a call. Le 10 et 9, 7,30 ma check raise. Et c'est un call tous les jours. Ce 4 il est à double tranchant. S'il a les trèfles, il va continuer à bet. S'il les a pas, assez souvent il va arrêter l'agression. C'est hyper compliqué quand t'as pas la flush euh, d'envoyer une sacoche, quoi. Surtout que si tu l'envoies et que moi je la paye, tu te heurtes à devoir en mettre une dernière à la river dans un bluff et à t'enterrer dans ton bluff. Donc je pense que là en fait cette carte là c'est une très bonne carte pour ma main parce que ça m'annonce tout de suite si j'ai perdu le coup ou pas selon son action. Voilà, bah, on a compris, il nous donne l'information, il a bête la flush. Ou alors une dame bien kickée, mais quoi qu'il en soit, on va pas continuer. Il nous laisse l'occasion de sortir avec notre tapis de 44 blindes au lieu d'en perdre encore 20 ou 10. Là, je vais aller voir. J'ai abandonné en fait, j'ai laissé faire et je me suis dit que j'allais aller jouer mon équité à la river. Enfin, à l'abattage. Je vérifie juste ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré 7 et 6. Donc, quelle conclusion on en tire? Ouh, j'ai arrêté pile poil au bon moment. Quelle conclusion on en tire? Il a limp call 7 et 6. Oh. Donc lui, il est pas bon. Et on peut lui mettre la passive violette du mec qui va coller un peu tout. 4 et 2 en bas. C'est plus un open. Ce n'est plus un open. Je suis capable de l'open, mais ce serait une erreur ici. Roi et 2, bah, on va pas défendre ça, hein. Roi 3 non plus. 7 et 6 non plus. Roi 7 non plus. Dame 5 non plus.
A7 cité. Voilà, je commence juste à jouer dans cette variante-là. Je suis pas à l'aise avec les suitettes qui font pas de quinte. Donc, de manière générale, je vais pas tribet ces trucs-là, ni call. Je vais souvent les fold. Même si là, on doit pouvoir trouver un call ou un tribet. Un tribet plus qu'un call en fait. Clairement. Mais le fold est pas dégueu, hein, je pense. En bas à 7 haut, c'est. Voilà. J'aurais payé contre 730 et contre Alex Ball. Et j'aurais relancé contre 730 et Alex Ball s'ils avaient juste limpé. Là, on défendra pas les 5, on est d'accord. Dès qu'il y a deux mecs absents là, cette table, il y a sûrement moyen de voler de la blinde quoi. Je sais pas si je l'ai vu au moment où on a joué. Voilà, ça il faut punir 730. Peut-être pas la main pour le faire, mais peut-être que Cocolé peut le faire. Ce n'est pas le cas. Dix et 4, on s'en bat les steaks. Pour l'instant, j'ai pas la technique pour jouer les bounties non plus, donc je joue les bounties comme les tournois normaux, à part que je suis un peu plus loose pour payer les tapis quand je les couvre, mais bon voilà. Ça me réussit pas. Ah, c'est ce que j'ai pas dit. J'ai pas parlé des mecs à table. De ce que je me rappelle et de ce que je sais maintenant. Twigmas, c'est un reg. Il joue beaucoup de tables à 1 € le soir. Donc on le rencontre assez souvent. Il est d'ailleurs souvent présent à plusieurs tables. Là, je sais comment il était présent à 2. Je sais pas si c'est le cas là. Qu'est-ce que je sais d'autre? Il me semble que Willa Turner aussi, je l'ai vu à plusieurs tables. Et c'est à peu près tout pour l'instant. On verra, il y en a d'autres un peu plus tard, je crois, des joueurs que je connais. 6-5 au bouton, sur un open, on va fold. Là-haut, ça s'envoie en l'air avec 2-7 contre As-Roi. À 6 en bas, on va défendre contre un limp et contre un reste de la small blind. Qu'est-ce que j'ai foldé en bas là? Dame 3, ok, bon. Standard, hein. Standard, mais j'aurais pu relancer pour les blindes des deux tapis absents. Ici, on a un limp. Clairement, c'est un raise. Si j'ai fait parole, là, je dois rester tout le temps contre un limp. C'est une erreur, ça. De 8, ça va être un open. J'ai trop pour faire tapis, donc ça va être un open 2x. 2x. Non, je vais vers 2x50, normalement c'est 2x pour au niveau 10, je fais 2x. Ouais, le bord des casses ici devient de plus en plus dégueulasse.
On check tout le long et on va jouer notre équité avec une paire à l'abattage. Et il a limp. Dame valet haut. Dame valet haut en haut. Le problème c'est que je suis pas fan de ce touche en fait, mais je suis pas sûr d'avoir mieux plus tard. C'est une bonne main, mais c'est une main qui est quand même ultra dominée par les rois d'amour valet, les as valet. On n'est jamais content en fait d'être payé. Et souvent, en plus, on a une des deux cartes qui nous est, l'équité nous est prise par une main plus forte. On a souvent un mauvais kicker. Bon, je perds là-haut, mais c'est anecdotique, c'était un mauvais push. Je pense que j'aurais jamais dû push à 17. Je peux attendre, j'ai encore des tours à faire. C'est une table à 8. Voilà, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. D'ailleurs, je me dis que je lance plus de table à 8. J'ai dû les enlever de mon filtre et je vais les remettre parce que c'est justement ultra rentable de faire des tables non full, en full ring. Qu'est-ce qui se passe? On est en pause. On est en pause, donc je vais avancer. Hop. Alors, on repart sur les chapeaux de roue. On va jouer le roi dame là-haut. Je pense qu'on va just call un raise et on va raise nous-mêmes si jamais on est en position de le faire. 3-4 non, 3-6 non, 3-10 non, 9 et 8 non. 9 et 8 je la joue au bouton par contre. 9 et 8 haut. Les petits as suités comme le As-4 en bas, c'est les mains avec lesquelles je perds le plus d'argent je pense. Je sais pas fold d'un As quand je touche une top paire. Je pense toujours que je value une seconde paire ou autre. Et du coup, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je les fold avec plus de facilité. Je me level trop contre les adversaires. Pour ça, en tout cas. Bon, après, le dire, c'est aussi que je le sais. Donc, je pense que je vais arriver à plus fold. Bon, j'aurais peut-être touché double paire. Quoique, si jamais j'avais call, j'aurais pas ce flop là. Il me semble que c'est la distribution de Winamax qui est comme ça. Selon mon call, comment on call. Pas les mêmes cartes. Bon, ben là-haut. Là-haut, j'ai fait tapis. Qu'est-ce que. Hmm, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si c'est bien joué ou pas. Dame 18. Je suis pas loin de pouvoir faire des tapis, mais j'ai quand même un trop gros tapis vraiment pour envoyer des all-in tout le temps directement. Et là, il y a un open. Et du coup, il y a quand même 4,50 à récupérer au milieu. 4,58, donc je trouve ça assez bien. Mais je me dis que je risque d'être payé comme de temps en temps. Alors, là je vais call. Voilà. Et on touche top pair. Second kicker. On va check et laisser l'adversaire faire sans ses bêtes. À moins que Twigmas donc, mais c'est pas trop le style de la maison. Il est pas exceptionnel, mais bon, il est quand même un peu plus
descends que la plupart des mecs qui jouent pour moi. Greco à eux. Check derrière. Donc là, on va prendre le coup à notre compte. Ah bah Tugmas le fait. Ouais. Du coup, on va just call, on va garder tout le monde dans le coup. On veut garder les bluffs, hein. Si on reste là, déjà on s'isole contre une meilleure main obligatoirement. Pas sûr que Dame Valet le fasse, de payer un raise. Et en plus, on fait fold tous les bluffs, toutes les mains qu'on battait. Bon, les 8 en bas, on va les jouer. Donc, aucun intérêt à raise ici, je pense. On raisera à la river peut-être. Et encore, Roi Valet, Valet 8, tout ça. Bon, ben là, lui, il décide de raise. Nous, on va call, à part si Twigmas on repart de plus belle. Ah, c'est compliqué. C'est peut-être inextricable, cette situation. On va défendre 10 valets, je pense. Et les 8 en bas, ben, on a raise et on est tribet et on va fold cette paire de 8. Enfin, non, on n'est pas tribet, on est squeeze. Mais après, c'est peut-être rentable de le payer aussi. Bon, ici, je vais raise si c'est 4 aussi, je pense. Ah non, j'ai fold. On défend 10 valets. Allez. Ah, on défend pas 10 valets. Ah ben. On sent le mec qui se lire le sabot. On sent le mec qui a une bonne technique de lecture du sabot. Nani. Ok. J'ai fold en haut. J'ai fold en haut. Avec quoi il peut. Bah, les 8 3 valets me battent direct. Mais après, il y a tous les combos quinte et flush du style valet X à cœur. 2-6, 2-9, Dame 10, tous ces trucs-là. Je pense que pour être aggro comme ça, il faut quand même avoir une certaine main. Assez souvent, même As-Dame, ça battra mon Roi-Dame. Je suis pas, je trouve pas ça horrible de fold ici parce que on conserve le stack. Donc à voir. Même si c'est weak un peu quand même. On a quand même touché la top pair. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a bugué. Ah, le fold 10 valet, il est exceptionnel le fold 10 valet. On sent le mec qui est bon, hein. Le mec qui lit bien le sabot. Euh, De toute façon, la vidéo va être courte là. Cette vidéo elle a commencé il y a déjà 29 minutes. Je vais encore faire une 2 minutes et ensuite je vais couper, je vais écouter, voir si ce que je raconte c'est cohérent. Voir si ça s'écoute, voir si ça se regarde. Et ensuite on verra si on continue cette histoire dans une prochaine vidéo ou si je supprimerai directement ce que je suis en train de faire là et je passerai à autre chose. C'est presque plus dur de commenter les 5-6 tables que de les jouer en temps réel. Les jouer, tu les joues, tu sais ce que tu veux faire, tu sais où tu veux aller. Euh, Là, je sais pas ce que je vais faire, j'ai pas d'idée de ce que j'ai fait, il y a 17 jours, quoi. On va aller en open. Les 4 non. As dame, on va squeeze à 8.
On a tagué là-haut le mec en rouge, couleur serrure. Alors, allez, on va open à nouveau. As-Dame en bas, on a été payé par une personne qui n'était pas dans l'équation. La petite blinde, c'est bizarre. Ah, je décide de tribet Roi-Valet. Voilà, j'aurais dû le call plutôt. IP comme ça. Et en bas, je suis 4 bêtes. 4 bêtes fait chier. Et la petite blinde décide de call derrière. Elle va jouer tout le coup OP en ayant call, call, tout ce qui a été raise. Je vais check 10 et 5, je pense. Bon, avalé, je me retrouve comme un gros con maintenant. Euh, Après, le minerai faisait vraiment de la peine. Là. Le minerai au niveau 7, c'est un peu léger. Voilà. Donc là, c'est pile poil le flop qu'on veut pas. Qui arrange tous les as en main que je n'ai pas. Normalement, je devrais avoir et je devrais bête, mais le problème, c'est que face à deux adversaires, c'est compliqué. J'ai pas beaucoup d'équité avec le roi valet. Comme des as dans les mains des gonzes. Et puis voilà, on le voit, le mec mi-spot direct. Il a SX tout le temps. En bas, SX, je vais relancer au bouton. En point de parole. On va se faire stun quoi. Et là, bah, je fais tapis mes 13 mains avec les deux. On n'est pas content de faire tapis avec les deux, clairement pas. Bon, je vais à côté faire pareil avec As-Roi. J'ai un tapis un peu plus gros, mais c'est encore correct, surtout qu'il y a un mec qui a relancé. Les deux, on a clairement pas envie d'être payé. On est soit à 50-50, soit on est vraiment vraiment mal à 80-20. On n'a pas envie quoi. J'ai été payé à côté, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai été payé par Roi Dame et j'ai gagné. Et du coup, j'ai doublé. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stop là. On va stop à 23 minutes de vidéo sur cette vidéo et je vais voir un peu ce qui s'est passé et ce que j'ai raconté comme connerie aujourd'hui. Et on verra si on continue la prochaine fois avec la suite de cette vidéo. Allez, des bisous.